J'ai volé la vie de ma sœur, son mari et son destin. Mais c'est moi qui vis désormais dans une cellule invisible. Chaque nuit, Amina revient. Elle traverse mes murs comme une ombre blessée, tenant contre son cœur le bébé qui est mort avec elle, un petit être translucide dont les cris lacèrent l'air et ma conscience. Ses pleurs ne sont plus un simple réflexe de survie, comme le prétend la science. Ils sont l'écho d'une vie volée, le glas de ma culpabilité. Ses yeux ne brûlent pas de colère, mais d'une tristesse infinie qui me condamne sans un mot. Je suis la geôlière de mon propre enfer, forcée d'écouter à l'infini les pleurs d'un enfant qui n'a jamais respiré, les pleurs de la survie que j'ai assassinée. Je m'appelle Chantal, j'ai 35 ans et ma vie est une magnifique prison dorée. De l'extérieur, tout brille. Mon poste de responsable administrative à la Banque internationale de Douala, mon appartement moderne avec vue sur le fleuve Wouri, ma voiture rutilante. Mais de l'intérieur, tout est vide, un vide qui crie le soir venu. Après 10 longues années d'études en France où je grelottais dans une chambre minuscule et comptais mes pièces pour un simple sandwich, je suis revenue au Cameroun avec mon master de finance. Ma mère Élise peut enfin annoncer fièrement ma fille la banquière aux voisins. Mes oncles me saluent avec un respect nouveau, fait de considérations matérielles, mais jamais d'affection vraie. Mais ce tableau est un mensonge. Chaque soir en poussant la lourde porte de mon appartement, le même silence m'accueille. Un silence qui pèse, qui glace, qui rappelle que personne ne m'attend. Personne ne me demande comment s'est passée ma journée. Je défais mon armure pièce par pièce. D'abord ces souliers à talons qui me blessent mais imposent le respect, puis ce tailleur français si élégant mais qui m'emprisonne comme un second squelette. Enfin le masque le plus difficile à enlever, celui de la femme confiante et invulnérable. Une fois dévêtue, je redeviens Chantal, la vraie. Et cette Chantal est terriblement seule. Mes collègues admirent ma réussite mais ignorent tout de mon cœur qui crie sa solitude. Maman Élise, son amour m'étouffe. Dimanche dernier lors du repas familial, elle a encore demandé devant tous « Quand nous présenteras-tu un fiancé ?» Ses yeux disaient clairement que ma réussite professionnelle ne suffit pas. Son amour semble conditionnel. Il manque toujours quelque chose à son bonheur, et ce quelque chose, c'est un homme à mes côtés. Mon retour au Cameroun, après des années d'absence, devait être une célébration, un doux retour aux sources. Mais il s'est transformé en une lente et douloureuse prise de conscience. J'ai découvert, stupeur au cœur, que ma petite sœur Amina, sans même le vouloir, sans en avoir l'air, avait patiemment construit la vie qui hantait mes rêves les plus secrets et les plus intimes. Pendant que j'arpentais, seul, les couloirs climatisés et silencieux de ma banque new-yorkaise, un univers de verre et d'acier où les sourires étaient aussi rares que les fenêtres ouvertes, elle ensemençait Douala de sa joie. La crinière d'ébène, sa boutique de perruques et de produits capillaires, était bien plus qu'un commerce dans le quartier animé et bruyant de Dedo. C'était un petit royaume de chaleur et de confidence. De l'extérieur, à travers la baie vitrée constellée de traces de doigts, je la regardais parfois, comme une spectatrice derrière une vitre. Elle conseillait une cliente, prenant le temps de toucher les cheveux, d'écouter les histoires de vie avec une attention qui plissait ses yeux. Ses deux employées, toujours souriantes, formaient avec elle une véritable famille, une petite tribu soudée. Leur rire, ces éclats de joie francs et contagieux, fusaient et traversaient la vitre pour venir mourir à mes oreilles, créant une bulle de chaleur humaine à laquelle je ne pouvais, moi, que toucher du doigt sans jamais y entrer. Sa vie personnelle était le parfait prolongement de ce bonheur. Son mariage avec Thomas, l'architecte visionnaire aux mains toujours tachées d'encre ou de terre, était un modèle d'harmonie si parfaite qu'elle en devenait presque irréelle. Leur villa à Bonapriso, une maison qu'il avait conçue pour qu'elle respire, était un sanctuaire de vie et d'amour. Les plantes vertes, luxuriantes, semblaient grimper le long des murs blancs pour espionner ce bonheur. Des photographies de leur voyage, un coucher de soleil à Zanzibar, un sourire éclatant devant les ruines de Machu Picchu s'étalaient sur le buffet en acajou, telle les preuves accumulées d'une vie bien remplie. Un matin, je les avais surpris dans la cuisine inondée de soleil. Thomas, concentré comme s'il accomplissait l'œuvre de sa vie, un fin sourire aux lèvres, disposait avec une délicatesse infinie des tranches de mangue et de papaye sur l'assiette d'Amina. Les fruits juteux dessinaient un cœur parfait, rouge et orangé. Ce simple geste, si naturel, si dénué de toute théâtralité, en disait plus long que toutes les déclarations d'amour du monde. Ce fut à ce moment précis que j'ai senti pour la première fois une petite pointe froide se planter dans ma poitrine, un mélange d'admiration et d'une jalousie honteuse que je refusais de nommer. Mais la scène qui a tout changé, qui a pulvérisé l'équilibre précaire de mon cœur, s'est déroulée lors d'un repas de famille dominical. La maison de maman, notre maison d'enfance, vibrait de conversations joyeuses, des éclats de rire de nos neveux et du riche parfum d'une dolée qui embaumait l'air. L'atmosphère était lourde de cette chaleur familiale que j'avais tant regrettée. Ma mère, assise dans son vieux fauteuil en rotin comme sur un trône, surveillait sa tribu d'un œil attendri. Son regard s'est arrêté sur Amina, et son visage s'est illuminé d'une expression que je ne lui connaissais pas, une fierté pure, teintée d'une tendresse absolue. Puis, lentement, comme si un nuage venait de passer devant le soleil, son regard s'est déplacé et posé sur moi. Et son visage s'est fermé. Les rides autour de sa bouche se sont durcies. Le bruit autour de nous a semblé s'éteindre d'un coup quand elle a pris la parole, d'une voix claire et tranchante comme une lame. « Regarde ta sœur, Chantal.
Elle, au moins, a compris l'essentiel de la vie. À 35 ans, elle a bâti un foyer solide, une entreprise florissante, une vraie vie, une vie qui a du sens et qui laisse une trace. Toi, avec tous tes diplômes et ton prestige de banquière internationale, regarde-toi donc. Tu es seule comme un vieux sac abandonné au bord de la route. Elle a marqué une pause, le temps que ces mots, tels des gouttes de poison, s'infiltrent en moi. Tu ressembles à ces beaux emballages cadeaux, tout brillants, qui font envie de loin. Mais une fois ouverts, une fois qu'on a déchiré le papier doré, ils ne révèlent qu'une coquille vide. Rien à l'intérieur. Rien. Un silence glacial, lourd et étouffant, s'est abattu sur la pièce. On n'entendait plus que le tic-tac assourdissant de l'horloge murale. Sous le choc, j'ai senti mon corps se recroqueviller, se faire tout petit sur ma chaise. Ma colonne vertébrale a semblé se liquéfier. Mes années d'études exténuantes, ces nuits blanches passées à réviser, ces sacrifices consentis loin des miens, la fierté d'avoir réussi, tout s'est effondré, pulvérisé en un instant sous le poids de ses paroles. Machinalement, j'ai levé les yeux vers Amina et Thomas. Leurs mains étaient naturellement entrelacées sur la nappe colorée au motif africain, un lien silencieux et solide. Leur bonheur parfait, cette bulle impénétrable qu'ils formaient, semblait me narguer, me renvoyer comme un miroir cruel l'image de mon propre vide, de ma solitude d'emballage vide. Une vague de jalousie amère, noire, m'a submergée, montant de mon ventre jusqu'à ma gorge, lui serrant si fort que j'ai cru que j'allais m'étouffer. Pourquoi elle? Pourquoi, par quel hasard injuste, avait-elle hérité de la part de bonheur qui semblait m'avoir été refusée? Pourquoi ces choix simples avaient-ils porté tant de fruits, tandis que les miens, si ambitieux, ne m'avaient mené qu'à cette table, sous le regard réprobateur de ma mère, seule, si terriblement seule? J'avais pourtant travaillé si dur, et pour la première fois, tout ce labeur avait le goût amer et poussiéreux de la cendre. À cette période de ma vie où les ombres s'épaississaient chaque jour un peu plus, Bintou était mon unique recours, mon encre fragile dans le chaos grandissant de mes émotions. Notre amitié, tissée de contrastes saisissants, ressemblait à un paradoxe vivant, une improbable alchimie entre deux univers que tout opposait. Moi, Chantal, la banquière cartésienne, formée dans les prestigieuses universités américaines à ne croire qu'aux chiffres, aux ratios et aux réalités tangibles. Elle, Bintou, l'âme mystique et intuitive, évoluant avec aisance dans un monde peuplé d'esprits, de marabouts et d'énergie invisible, avec la même naturalité que d'autres naviguent sur Internet. Chantal, me répétait-elle, la voix empreinte d'une douce obstination qui finissait par user mes résistances, lors de nos interminables soirées sur le balcon, tandis que les lumières de Douala clignotaient au loin comme autant de vies heureuses qui m'étaient étrangères, ta force intellectuelle est ton plus grand piège. Ces diplômes que tu brandis comme un bouclier, cet argent que tu accumules, ils sont comme une armure de papier face aux vraies tempêtes de l'âme. Ils ne te protègent pas des mauvais sorts et des regards envieux. Les ondes négatives, vois-tu, traversent le béton et le verre de tes gratte-ciel aussi facilement que le vent traverse les moustiquaires. Mon rationalisme se rebellait, se débattait comme un animal fier pris au piège, refusant de capituler. Mais Bintou, comment peux-tu croire à ces superstitions? Ma voix, alors, portait toute l'arrogance de celle qui pense que la science explique tout, qu'un tableau Excel peut résumer la complexité du cœur humain. Où sont les preuves? Rien ne prouve scientifiquement l'existence de ces forces. Pourtant, avec une patience qui m'agaçait et me touchait tout à la fois, Bintou a su trouver la faille dans mes certitudes de béton armé. Son récit concernant son frère pasteur a été le premier coup de pic, ébranlant doucement mais sûrement mes défenses les plus solides. Son église, la Belle Moisson, était au bord de la fermeture, Chantal. Je l'ai vu pleurer, un homme si digne pourtant, écroulé devant des bancs vides qui semblaient le juger. Il suppliait Dieu pendant des nuits entières. Je l'entendais gémir à travers le mur mitoyen de nos chambres. Les prières, le jeûne, les œuvres charitables, rien n'y faisait. Le découragement le rongeait comme une maladie incurable. Puis vint le récit qui planta en moi le doute le plus profond, l'histoire du marabout établi en Inde, à des milliers de kilomètres, dont la réputation mystérieuse traversait les continents. Après une simple consultation à distance, des changements inexplicables, miraculeux, se sont produits. Du jour au lendemain, des fidèles sont arrivés par quarts entiers, comme attirés par un aimant invisible. Les dons, si rares auparavant, ont afflué telle une marée montante, permettant de rembourser toutes les dettes qui étouffaient la communauté. Même le toit de l'église qui fuyait depuis des années, cette métaphore humiliante de sa détresse, a été réparé comme par magie, grâce à un don anonyme tombé du ciel. Ces mots, comptés avec une conviction tranquille qui défiait tout scepticisme, ont trouvé un terrain fertile dans mon cœur déjà en lambeaux. Ils ont germé dans la terre humide de ma détresse, profitant de chaque faille. La réussite éclatante et si naturelle d'Amina, les critiques acerbes et publiques de ma mère qui me transperçaient encore comme des lames, le silence oppressant et froid de mon appartement si beau et si vide. Tout concourait à affaiblir ma résistance, à saper méthodiquement les fondations de ma raison. Le point de non-retour fut atteint ce soir-là, après que ma mère m'a raccroché au nez, claquant la porte au visage de mes explications, me traitant de femme incomplète,
ces 2 mots résonnant dans le silence comme une condamnation à mort. Assise dans le noir, le téléphone glissant de ma main moite, j'ai composé le numéro de Bintou avec des doigts qui tremblaient, non plus de colère, mais de capitulation totale. « Donne-moi les coordonnées de ce marabout » ai-je chuchoté dans le combiné, la voix rauque, étranglée par une onde brûlante qui me montait aux joues, s'étalant comme une rougeur coupable. À cet instant précis, j'ai compris jusqu'où pouvait mener le désespoir. Il pouvait faire vaciller, puis pulvériser sans pitié, les convictions les plus ancrées, les certitudes les plus fières. Moi, Chantal la cartésienne, l'épouse de la raison, j'étais prête à m'accrocher à la magie, aux sorts et aux incantations, comme une naufragée épuisée s'accroche à une bouée pourrie. Peu importe sa provenance, peu importe si cela aurait fait rire ou pleurer la femme que j'avais été, cette femme qui croyait encore que l'intelligence et la volonté pouvaient triompher de tout. Ce fut Bintou qui, d'une voix lasse et pourtant insistante, m'avait convaincue de ce voyage en Inde. Elle me parlait comme on apaise un animal blessé, en murmurant que c'était mon unique salut. Parfois, Chantal, il faut savoir se tourner vers les forces que la raison refuse de comprendre, m'avait-elle soufflé, son haleine chaude contre mon oreille. J'avais noté une étrange fébrilité dans sa voix, une cassure à peine audible, comme si elle-même doutait de ce remède qu'elle m'offrait. Son regard, habituellement si ferme, fuyait le mien. C'était cette faille, plus que ses paroles, qui avait scellé mon destin. Si même Bintou, mon dernier roc, semblait incertaine, alors tout était perdu. Le trajet vers le temple du Baba fut un calvaire qui sembla durer une éternité. Notre chauffeur, un homme silencieux aux yeux cachés derrière d'épaisses lunettes, semblait connaître chaque nid de poule, chaque bosse des routes défoncées de la périphérie de New Delhi. Il les évitait avec une nonchalance qui frôlait l'indifférence, faisant tanguer la vieille voiture dans un balancement nauséeux. La chaleur était une chape de plomb, si épaisse et humide qu'on avait l'impression de respirer de la ouate chaude. Ma robe en lin, si élégante à Paris, collait à ma peau comme un suaire, trempé de sueur. Bintou, habituellement si loquace, gardait un silence de mort. Seuls ses doigts nerveux, tripotant sans cesse l'amulette de corne qu'elle portait autour du cou, trahissaient son anxiété. Le bruit sec du petit fétiche heurtant son collier était le seul métronome qui scandait notre descente aux enfers. Quand nous sommes finalement arrivés à la lisière du bidonville, ce fut un choc sensoriel si violent que je dus retenir un cri. La misère n'était plus un concept, mais une réalité viscérale qui vous agressait de toutes parts. Des enfants au ventre gonflé par la faim jouaient avec des débris de plastique et des seringues rouillées. Et le pire était leur rire, d'une pureté cristalline qui contrastait si cruellement avec leurs conditions qu'ils en devenaient insupportables. Une vieille femme, peau et os recroquevillée sur un tabouret bancal, préparait des samosas dans un wok noirci par la graisse. Elle fixait le vide avec des yeux laiteux, opaques, sans âme. L'air lui-même était un mélange nauséabond et envoûtant, épices piquantes, encens sucré, urine aigre et la douceur écœurante de la pourriture. Chaque inspiration était un combat, un mélange de dégoût et de fascination qui nouait mon estomac. Le temple du Baba, si on pouvait l'appeler ainsi, n'était qu'une cahute de terre et de tôle, se dissimulant derrière un rideau de perles décoloré par le soleil, terni et cassé pour la plupart. En l'écartant, j'ai été frappé de plein fouet par un mur de pénombre et de chaleur humide, lourde et organique, comme l'haleine d'un géant endormi. L'odeur de moisi et de cire fondue prenait à la gorge. Des centaines de bougies, plantées directement dans la terre battue, projetaient des ombres mouvantes et difformes sur les murs suintants d'humidité, donnant l'impression que la pièce elle-même respirait. Une femme d'un certain âge, vêtue d'un sari blanc immaculé qui semblait irréel dans ce décor souillé, nous attendait, immobile comme une statue. Son regard vitreux, pareil à celui de la vieille femme du bidonville, sembla passer au travers de moi, comme si je n'étais qu'un fantôme, un souffle sans importance. Le rituel débuta par un cérémonial d'une lenteur exaspérante. La femme au sari blanc s'approcha sans un bruit et m'offrit une coupe de cuivre bosselée, remplie d'une eau jaunâtre et trouble qui sentait le curcuma et une fleur inconnue, une senteur douceâtre et écœurante. « Lavez-vous, purifiez-vous des souillures du monde extérieur », murmura-t-elle dans un français hésitant, haché. L'eau tiède coula sur mes mains et sur mes pieds nus, salis par la terre. J'eus l'étrange et fugace sensation que mes angoisses, mes échecs, la honte de ma vie ratée, semblaient se dissoudre dans ce liquide impur. C'était un leurre, bien sûr, un court instant de grâce avant la tempête. Puis le Baba fit son apparition sans un bruit, comme s'il avait matérialisé l'ombre même. C'était un homme frêle, presque translucide, vêtu d'un simple dhoti blanc. Son âge était impossible à déterminer, il pouvait avoir 30 ans comme 100. Mais ses yeux noirs, d'une intensité presque douloureuse, semblaient avoir englouti toute la sagesse et toute la souffrance du monde. Il brillait d'une lumière intérieure qui glaçait le sang. Dans sa main droite, longue et fine, il tenait une lame ancienne, ouvragée de symboles indéchiffrables que la rouille et le temps avaient à peine épargnés. Elle attrapa la lumière des bougies en un éclair mauvais. Sans un mot, il s'empara de ma main gauche avec une poigne étonnamment forte. La lame traça une entaille nette et précise, rapide comme un soupir. La douleur fut vive, une brûlure acérée, mais elle fut immédiatement submergée par une terreur primitive, ancestrale, qui glaça le sang dans mes veines et fit hurler chaque fibre de mon être.
Mon sang, d'un rouge si éclatant qu'il en paraissait obscène dans cette pénombre, goûta lentement, paresseusement, dans un bol d'argent ciselé de motifs complexes qui semblaient s'animer sous les reflets dansants des flammes. Quand le baba prit enfin la parole, ce fut dans un français impeccable, presque châtié, qui déchira l'atmosphère comme une lame. Tu crois que ta réussite professionnelle, tes diplômes, ton appartement cossu, te protégeront de la solitude, Chantal. Mais chaque nuit, dans le silence de ton refuge, tu meurs un peu plus. Le vide te grignote de l'intérieur. Sa voix semblait venir de très loin, comme filtrée à travers les âges, et pourtant, elle résonnait au plus profond de mes os. Quand il prononça le nom de Thomas, le prénom de mon beau-frère, je sentis mon cœur se serrer si brutalement que je crus qu'il allait s'arrêter. Tu observes leur bonheur, celui de ta sœur et de cet homme, avec une jalousie qui te ronge les entrailles. Et dans ton cœur obscurci par l'amertume, tu appelles leur perte. Tu la désires, cette chute. La honte m'envahit, brûlante, plus cuisante que la coupure à ma main. Comment pouvait-il savoir? Ces pensées vénéneuses, je ne les avais même jamais formulées dans le secret de mon esprit, tant elles m'horrifiaient. C'est alors que l'impensable se produisit. D'un geste ample et théâtral de la main, le baba fit danser les flammes des bougies qui se courbèrent comme sous l'effet d'un vent invisible. La fumée épaisse et noire commença à tourbillonner de façon anormale, violente, se concentrant au centre de la pièce. Une forme féminine émergea lentement des volutes grises, d'abord floues, puis avec une netteté déchirante. Amina, ma sœur. Elle portait cette robe bleu ciel que je lui avais tant enviée, que j'avais secrètement détestée, lors du dernier repas de famille. Je reconnaissais chaque détail avec une précision douloureuse. La façon dont le tissu de soie épousait ses courbes harmonieuses, la petite broderie dorée en forme de fleurs près de l'encolure, la fine ceinture qui accentuait sa taille fine. Mais son doux visage était une caricature cauchemardesque. Sa peau, habituellement si chaude, était d'une pâleur de cire. Ses yeux, habituellement si pétillants de vie et de malice, n'étaient plus que deux orbites vitreuses, d'un noir absolu et sans fond. Aucune lumière, aucune pensée, aucune âme. Une absence terrifiante, un vide glacial émanait de cette apparition. Ce n'était plus un être, mais une coquille, une marionnette vidée de sa substance. Quand je criai son nom, la voix étranglée par une horreur qui me tordait les entrailles, la forme tourna la tête vers moi avec une lenteur mécanique, un mouvement anguleux et faux qui n'appartenait pas au monde des vivants. Ce n'était pas un mouvement humain. Son regard vide, ses deux puits de ténèbres, me transperça l'âme, y imprimant une froideur définitive, une marque au fer rouge. Ce n'était plus ma sœur, mais le reflet déformé et grotesque de mes jalousies les plus sombres, la matérialisation hideuse de mes désirs inavoués. Je voyais mon poison, mon péché, prendre forme devant moi. Le baba me regarda intensément, et dans ses yeux, je crus voir passer une lueur de pitié, ou peut-être de mépris. Tu as vu ton crime, pas encore commis, mais déjà enraciné dans ton cœur comme une mauvaise herbe vénéneuse. Maintenant, le choix t'appartient. Succomber à cette noirceur qui t'habite et la laisser tout dévorer, ou trouver la force d'allumer une lumière, si faible soit-elle, au fond de toi-même. Je me suis effondré, non pas sur le sol de terre, mais au plus profond de mon propre abîme, le visage ruisselant de larmes qui n'emporterait jamais cette image maudite. J'avais regardé mon âme en face, et elle m'avait rendu son regard, plein de mort. Sous l'emprise de cette vision cauchemardesque et des paroles hypnotiques du baba, un verrou intérieur a cédé en moi. Ce ne fut pas une décision, mais une capitulation de tout mon être. Les années de solitude, qui vous rongent les entrailles comme un acide silencieux. Le poids des déceptions amoureuses, ces lourds pavés que l'on traîne à chaque pas. L'humiliation lancinante des reproches maternels. Quand te stabiliseras-tu, Chantal? Quand auras-tu enfin une vraie vie? Chaque blessure, ancienne et récente, a convergé en un seul et unique instant de folie pure. C'était trop lourd. Je n'en pouvais plus. Je veux le mari de ma sœur, ai-je murmuré. Les mots sont sortis de ma bouche comme une confession empoisonnée, la voix si basse, si étranglée par la honte que je crus les avoir seulement pensées. Mais je les avais bel et bien prononcées. C'était comme si un abcès, longtemps couvé au plus profond de moi, venait de crever, libérant un puits noir et épais. Un désir si vil, si honteux et si longtemps refoulé qu'il en était devenu monstrueux. Une force obscure, tapie dans l'ombre de mon âme, venait de remporter sa victoire et avait pris le contrôle. J'étais devenue spectatrice de mon propre naufrage. Le baba eut un mince sourire, une simple courbure des lèvres qui ne dépassa pas le seuil de sa bouche. Ses yeux de jet restèrent d'une froideur minérale. C'était le sourire satisfait d'une araignée qui sent enfin vibrer le fil de sa proie après une longue attente. Tu as une photo? Même sur ton téléphone. Mes doigts tremblants, moites d'une sueur froide et poisseuse, ont tâtonné dans ma poche pour en extraire mon téléphone. L'objet m'a échappé des mains, et le bruit sec du plastique heurtant le sol de terre a résonné comme un coup de feu dans le silence. En le ramassant, l'écran s'est allumé, révélant un souvenir volé à un bonheur qui n'était pas le mien. Amina, son sourire radieux et sincère qui éclairait jusqu'aux coins les plus sombres de la photo, lové dans les bras de Thomas. Et lui, il la regardait avec une tendresse si pure, si dévouée, que ce regard m'a transpercé le cœur comme une lame.
En tendant cette image au sorcier, j'ai eu l'impression violente, presque physique, de planter un couteau dans le dos de ma sœur. Je souillais son sourire, la pureté de son amour, par ce simple geste. Une nausée acide a surgi au fond de ma gorge, et le monde a vacillé. J'ai eu la sensation vertigineuse de n'être plus moi-même, comme si mon corps était désormais habité par une entité étrangère et malveillante, une inconnue capable des pires trahisons. Ses doigts, d'une froideur et d'une sécheresse de pierre tombale, ont effleuré l'écran. Il a posé 3 doigts sur le visage rayonnant d'Amina, et d'un geste sec et tranchant, comme pour lacérer l'image et le lien sacré qui unissait les 2 époux, il a glissé son doigt sur la photo, du visage de ma sœur vers celui de Thomas. Un frisson glacial a parcouru l'air, qui sembla s'épaissir soudain, devenir lourd et palpable, comme si la pièce tout entière retenait son souffle. Alors, l'esprit, l'essence, le fantôme de ma sœur est apparu pour de bon, debout et tangible, dans sa robe bleu ciel, celle qu'elle portait lors de son dernier anniversaire. Elle était là, physiquement présente. Je pouvais presque sentir le faible et doux parfum de son shampoing aux fruits qui flottait dans l'air, mais son regard était un abîme. Vide, absent, comme une magnifique poupée de cire aux pupilles d'obsidienne, sans aucune étincelle de la vie, de l'ironie tendre et de l'intelligence qui l'animait d'habitude. « Appelle-la » a ordonné le baba, sa voix résonnant comme un gong sinistre dans le silence oppressant. J'ai hurlé son nom. « Amina !» Ce fut un cri rauque, animal, qui sembla déchirer les tissus de ma gorge et déchiqueter le silence en 1000 morceaux. Elle a tourné la tête vers moi avec une lenteur dérangeante, contre nature, comme si des rouages invisibles et rouillés actionnaient son cou. Et son regard de mort, ce regard de pantin vide, s'est fixé sur le mien. Cette image est désormais gravée au fer rouge dans ma mémoire. C'est ce regard sans âme que je revois chaque nuit, dans mes cauchemars les plus profonds, et qui me réveille en sursaut, le visage inondé de larmes chaudes et silencieuses, le cœur battant à tout rompre. Il m'a ensuite forcé à tendre mes mains vers elle. J'ai obéi, le corps raide, les muscles tétanisés par une terreur qui dépassait l'entendement. Quand ses paumes, d'une froideur de tombeau ouvert en plein hiver, ont rencontré les miennes, un froid glacial m'a transpercé de part en part. Ce n'était pas un froid naturel, mais une froideur qui brûlait la peau comme une glace mortelle. C'était comme si on m'aspirait l'âme par la paume des mains, comme si toute mon énergie vitale, mes souvenirs d'enfance avec elle, mes espoirs secrets, étaient drainés, aspirés pour être remplacés par le néant absolu de cette apparition. Puis, dans un souffle, un simple soupir qui semblait venir des entrailles de la terre, elle s'est effondrée sur le sol, comme une marionnette dont on aurait coupé les fils, inerte et silencieuse, un tas de chair et d'étoffe sans vie. L'étape suivante fut la plus vile, la plus profondément humiliante de toutes. Il m'a demandé, sans la moindre gêne, comme s'il me demandait l'heure, mes excréments. Il a besoin de ta matière, de ton essence la plus basique, de ce que ton corps rejette pour ancrer le sortilège dans la réalité et le lier à ton être, a-t-il dit sans embâge, ses yeux noirs étant 2 puissants fonds où se lisait aucune émotion humaine. On m'a remis un pot en terre brute, rugueux et froid, qui semblait suinter l'humidité des caveaux. Morte de honte, le cœur battant à tout rompre à grands coups sourds dans ma poitrine, je me suis isolée derrière un paravent usé, troué et poussiéreux. Là, dans cette intimité violée, accroupie dans la pénombre, j'ai déféqué dans ce pot, les joues brûlantes de larmes silencieuses de rage et d'humiliation, le corps secoué de sanglots étouffés que je retenais au fond de ma gorge. Chaque bruit, chaque odeur qui s'élevait était un supplice supplémentaire. Je me sentais moins qu'un animal, ravalé à l'état de choses, à mes fonctions les plus basses. De retour, le pot à la main, horrifié et le visage baissé pour cacher ma brûlante vergogne, j'ai regardé, impuissante, ce sorcier mêler ma honte à des poudres ocre et à des herbes séchées qui sentaient le caveau et la poussière, transformant mon déchet intime en une mixture brunâtre, épaisse et nauséabonde. Glisse-la dans sa nourriture ou sa boisson. Une seule fois suffira, a-t-il dit en me tendant le petit sachet de toile scellée qui contenait la preuve tangible de mon avilissement. À cet instant précis, en sentant le poids infime de cette poudre dans le creux de ma main, un poids si léger pour un crime si lourd, j'ai touché le fond d'une déchéance que je n'aurais jamais imaginée, même dans mes pires cauchemars. J'étais devenu l'instrument de mon propre mal, l'architecte de ma damnation. Et le goût de cendre âcre et persistant, qui collait à mon palais, me rappelait que mon âme, désormais, n'était plus à moi. Elle était à vendre, et je venais d'en verser le premier acompte avec mes larmes et mon propre dégoût. De retour au Cameroun, la chaleur moite et le chaos familier de Douala m'ont d'abord enveloppé comme une vieille couverture. Mais cette impression de réconfort a été brutalement déchirée. La nouvelle m'a frappé de plein fouet, tel un coup de massue en pleine poitrine, si violent qu'il m'a physiquement coupé le souffle. On m'a appris qu'Amina était à l'hôpital. Ce n'était plus cette vague angoisse, cette sourde inquiétude qui me rongeait depuis des semaines à des milliers de kilomètres de là. C'était une réalité concrète, froide et coupante comme l'acier. Une certitude qui sentait l'antiseptique et la peur. Rongée par une culpabilité qui me dévorait les entrailles, je me suis précipité à son chevet, mes pas dans le couloir glacé guidés par une terreur panique, chaque clic de mes talons sur le carrelage résonnant comme un compte à rebours. La voir là, méconnaissable, fut une torture à laquelle rien ni personne ne m'avait préparé. La femme radieuse, à la vie débordante,
celle dont le rire cascadant remplissait toute une pièce, n'était plus qu'un spectre hâve, un squelette à la peau jaunâtre et cireuse, tendu sur les os comme un parchemin sur un tambour. Ses mains, qui pianotaient si vite sur son téléphone, gisaient inertes sur le drap, des oiseaux brisés aux veines bleues et saillantes. Ses cheveux, autrefois une couronne si noire, si brillante qu'elle capturait la lumière, étaient devenus ternes, clairsemés et tristes sur l'oreiller blanc. Ses yeux, cernés de bleu et de violet, semblaient avoir enfoncé son crâne, comme si la vie se retirait de l'intérieur, creusant tout sur son passage. On lui avait glissé une sonde nasale, un serpent translucide et obscène qui semblait boire ce qui lui restait de vie. L'odeur de l'hôpital, un mélange agressif d'antiseptiques, de sueur froide et de maladie, se mêlait au doux et obsédant parfum de son shampoing à la mangue qui, lui, s'obstinait à résister dans les fibres de son oreiller, un souvenir spectral et cruel de sa vitalité perdue, une insulte à la réalité du présent. Le docteur Mensah, un homme d'habitude si sûr de lui, dont la réputation de compétence n'était plus à faire, arpentait la chambre d'un pas lourd, perplexe et visiblement impuissant. Son costume, d'ordinaire si impeccable, était froissé. Son corps semble tout simplement s'éteindre, disait-il en consultant son dossier d'un air accablé, évitant soigneusement mon regard. Il fixait les graphiques et les chiffres s'affichant sur les machines, des lignes qui dessinaient une lente et implacable descente. Tous nos examens sont normaux. Aucune infection, aucune tumeur, aucun déficit. C'est comme si la flamme s'éteignait d'elle-même, sans raison. Comme un moteur qui cale par manque d'essence, mais nous ne trouvons pas la fuite. Chaque mot de son diagnostic stérile, chaque terme médical impersonnel, était un clou planté dans le cercueil de ma sœur. Et je savais, moi, au fond des tripes, qui tenait le marteau. Un après-midi étouffant, l'air si lourd qu'on avait l'impression de respirer du coton chaud, je veillais sur elle dans la pénombre que filtrait le store, dessinant des raies de lumière poussiéreuse sur le sol. Je me suis penché pour ajuster sa couverture, ce simple geste futile d'une garde-malade. Mon visage est arrivé tout près du sien, si près que j'ai pu voir la texture fine, presque poudreuse, de sa peau. Je sentais son souffle faible, court, un petit halètement qui ne remplissait même plus ses poumons et qui sortait en sifflant. Cela sentait la fièvre et quelque chose de plus profond, de plus inquiétant. Une odeur fade et sucrée, comme celle d'une cave humide ou de la terre retournée après la pluie. C'est alors que ses paupières, diaphanes et parcourues de fines veines bleues comme des éclairs sur de la porcelaine, ont tremblé. Elle a murmuré. Non, ce n'était même pas un murmure. C'était une expiration consciente, un filet d'air qui a formé un seul mot, ou plutôt un son, un souffle, SHHHH. C'était le son du silence éternel, le son de la mort qui approche et qui demande qu'on se taise, qu'on la laisse faire. Ce SHHH n'était pas une consolation, c'était une fin. Ce souffle, chargé de l'odeur de la terre et de l'oubli, m'a glacé jusqu'à l'âme, arrêtant le sang dans mes veines. C'est à cet instant précis, penché sur ce visage de cire que j'avais tant aimé, que la certitude m'a transpercée, viscérale, définitive. Le rituel fonctionnait. La pensée a jailli dans mon esprit, claire et terrifiante, éclatante comme un éclair en pleine nuit. C'est moi. Mon propre cœur a semblé se serrer puis s'arrêter de battre, comme si le sortilège, assoiffé, se retournait un instant contre sa marâtre pour lui rappeler son pouvoir. J'étais responsable. J'avais introduit le poison dans son bonheur, et maintenant, il agissait, silencieusement, méthodiquement. Puis est venue l'horreur absolue, la couche finale, monstrueuse, de mon crime, celle qui a définitivement brisé l'univers. Le docteur Mensah nous a réunis, ma mère et moi, dans son bureau. Son visage était grave, empreint d'une tristesse profonde et d'une lassitude immense. « Nous avons découvert quelque chose », a-t-il dit, les mains posées à plat sur le bureau comme pour chercher un appui, des mains qui ne tremblaient pas mais qui semblaient porter le poids du monde. Amina était enceinte, d'à peine 2 mois. Nous ne l'avions pas vue. Le monde s'est déchiré en deux, net, laissant un vide béant et noir. La vie, la plus innocente, la plus pure, avait fleuri en elle au moment même où, dans la cabane sombre et enfumée du baba, je signais son arrêt de mort en serrant le paquet contre mon cœur. Je n'avais pas seulement volé la vie de ma sœur, j'avais assassiné l'avenir. J'avais anéanti un amour qui n'avait même pas eu le temps de se former, un petit être qui portait en lui le sourire tranquille de Thomas et la lumière éclatante d'Amina. J'avais stérilisé l'avenir, brisé une lignée, éteint une étoile avant même qu'elle n'ait pu briller. J'étais devenu un désert. Elle et son bébé sont morts le lendemain. 2 souffles qui s'éteignaient en un seul, un silence qui en absorbait un autre. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai failli mourir à mon tour, submergé par une dépression si noire, si dense, qu'elle en devenait physique, un brouillard épais qui brûlait les poumons et alourdissait les membres. La mort me semblait une délivrance bien trop douce, trop miséricordieuse pour moi. Je méritais bien pire. Je méritais de vivre avec le cadavre de ma sœur et de son enfant niché dans la chambre la plus secrète de mon cœur, un fardeau putride et éternel. Chaque battement de mon pouls était un rappel au rythme implacable. Tu respires, et eux non. Tu as voulu voler une place au soleil, et tu as créé 2 tombes à l'ombre. Ma punition n'était pas de mourir, mais de rester en vie,
hanté à jamais par ce double fantôme que j'avais moi-même sculpté dans la chair et le sang de ceux que j'aimais plus que tout. Je n'étais plus une sœur, ni une tante. J'étais le monument vivant de ma propre trahison, un mausolée de regrets qui marchait et respirait. Rongé par un remords qui me dévorait de l'intérieur, qui avait fini par creuser en moi les mêmes cavités que la maladie en avait creusées dans le corps d'Amina, je suis retourné en Inde. Le voyage fut un brouillard cotonneux et étouffant, un long corridor de douleur où les visages des autres passagers n'étaient que des taches floues, leur rire des insultes lointaines. J'étais une somnambule, tirée par un fil putride qui me menait, pas à pas, vers l'épicentre de mon crime. Quand je me suis retrouvé devant le taudis, l'air lui-même semblait s'être épaissi, chargé de poussière et de désespoir. L'odeur m'a frappé comme un poing. Ce mélange nauséabond de sueur aigre, d'épices rances et d'encens épais, une puanteur sacrée qui collait à la peau et à l'âme, et qui sentait la mort lente. Elle était la même, et pourtant, elle me semblait bien plus lourde, plus personnelle, comme si elle avait absorbé l'essence de mon propre péché. À l'intérieur, la pénombre était presque liquide. Le baba, assis dans la même posture d'idole déchue que la première fois, était méconnaissable. Ce n'était pas simplement le vieillissement de l'âge, mais une décomposition accélérée, une putréfaction de son être. La peau de son visage, autrefois ridée mais vivante, était devenue d'une pâleur cireuse et translucide, si fragile qu'on devinait les os du crâne dessous. Elle était pareille à celle d'Amina sur son lit de mort, dans ses derniers jours, quand la vie n'était plus qu'une faible lueur derrière un verre dépoli. Ses yeux, autrefois si perçants qu'ils semblaient voir le fond de votre âme, étaient caves, éteints, et une terreur ancienne, visqueuse et primitive, habitait son regard. On aurait dit un homme hanté par son propre fantôme, vidé de toute substance par le venin de nos actes communs. « Je savais que tu reviendrais », a-t-il murmuré. Sa voix n'était plus qu'un grattement rauque, le son d'une pierre roulant au fond d'un puits asséché. Il avait l'air d'une victime de la magie toxique qu'il pratiquait, comme si le sortilège, trop puissant, avait rejailli sur lui pour le consumeur de l'intérieur. Puis, sans que je ne puisse prononcer un mot, il a commencé à dérouler le fil de l'horreur dans son intégralité, d'une voix monocorde et funèbre qui semblait provenir de très, très loin. Ton désir, fille, n'était pas un simple vœu. C'était un ouragan. Viol, égoïste, aveugle. Tu as crié ton envie dans l'univers, et l'univers a obéi, sans discernement, sans pitié. Tu voulais briser un lien sacré. L'amour que ta sœur portait à son mari n'était pas un simple sentiment, Chantal. Il était le fondement même de son existence, la colonne vertébrale de son âme, la sève qui faisait verdir son monde. En le lui prenant, tu n'as pas simplement volé un homme. Tu as arraché ses racines, tu as coupé la corde qui la reliait à la vie. Tu as fait de son cœur un champ de ruines. Il a toussé, un bruit sec et profond, un craquement d'arbres morts. Son regard vitreux s'est perdu dans la spirale de fumée noire d'un bâtonnet d'encens, comme s'il y lisait le script brûlé de notre tragédie. Privé de cette force vitale, son esprit, son battement, s'est accroché désespérément à la seule lueur qui lui restait, l'enfant qui grandissait en elle. Son dernier lien avec le monde des vivants, un ultime ancrage d'amour. Un petit cœur qui battait là où le sien se brisait. Mais la magie que nous avons invoquée, il a secoué la tête, lentement, lourdement, avec une fatigue éternelle. Elle est comme un feu de forêt. Elle ne discrimine pas. Trop puissante, trop aveugle. Elle a tout calciné sur son passage. L'amour pour le mari, l'espoir de l'enfant, la volonté de vivre. Tout. Elle n'a laissé que des cendres dans l'âme d'Amina. Des cendres que la maladie a balayées. Il a fait une pause, et le silence qui a suivi était plus lourd et plus effrayant que toutes ses paroles. On n'entendait plus que le bourdonnement des mouches et le battement affolé de mon propre cœur. Ses yeux, remplis d'une terreur millénaire, comme s'il avait vu la face même du néant, se sont rivés sur les miens. Ils ne sont pas partis, Chantal. Ils ne reposent pas en paix dans le sein de la terre-mère. Leurs âmes sont perdues. Le choc a été trop brutal. Elles ont été arrachées, mais sans être libérées. Coincées entre les mondes, dans un entre-deux éternel, un brouillard sans forme et sans temps. Elles errent dans les ténèbres, sans but, sans repos, sans réconfort. Une mère qui cherche désespérément la petite main qu'elle ne touchera jamais, un enfant qui pleure une chaleur qu'il n'a jamais connue. Elles s'appellent l'une l'autre dans un silence qui n'a pas de voix, mais ne se trouve jamais. Pour l'éternité. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. La pièce étouffante a vacillé, les murs suintants semblant se rapprocher, se courber pour m'étouffer sous le poids de cette révélation. Un froid plus glacial que tous les hivers du monde a jailli du centre de mon être. Je n'avais pas seulement tué ma sœur et son enfant. Je n'avais pas simplement commis un double meurtre. Je les avais condamnés à un supplice bien pire que la mort, une agonie de l'âme qui n'aurait jamais de fin, une séparation éternelle dans un labyrinthe de ténèbres. J'avais créé mon propre enfer, un enfer intérieur peuplé de leurs ombres éternellement en peine, et je les avais précipités dans le leur, un enfer bien plus réel, une solitude cosmique et sans fin. Le crime était si monstrueux qu'il dépassait l'entendement humain. Il était devenu une tragédie cosmique, une fissure dans l'ordre des choses, et j'en étais le centre maudit, la source empoisonnée. J'étais devenu l'architecte d'une damnation sans fin,
pour eux, et pour moi. Après la mort d'Amina, le monde de Thomas s'est éteint. Il n'était plus qu'une épave échouée sur le rivage de son propre chagrin, un navire dont la quille s'était brisée net sur l'écueil de cette nouvelle. Je le regardais, les épaules voûtées, ses larges mains d'habitude si fermes devenues tremblantes et inutiles, posées sur ses genoux comme des oiseaux morts. Il était perdu, d'une vulnérabilité d'enfant égaré, une coquille vidée de sa substance par la tragédie, dont on entendait le vide résonner d'un silence assourdissant. C'est dans les interstices béants de cette douleur que je me suis glissé. Je me suis rapproché de lui sous le couvert immaculé du réconfort, une sœur attentionnée, une épaule pour pleurer. J'exploitais son chagrin avec un cynisme qui, aujourd'hui, me fait frémir de honte. J'étais une voleuse, une pillarde, profitant de l'effondrement soudain de sa forteresse intérieure pour en franchir les murs en ruine et m'emparer du trésor. Peu à peu, nous sommes devenus proches, puis nous sommes mis en couple. Chaque pas en avant était une trahison de plus, un clou enfoncé dans le cercueil de ma propre intégrité. Il me tenait la main, et dans sa paume moite, je sentais la mémoire fantôme, la forme parfaite et usée de celle d'Amina. Il m'embrassait, et ses lèvres, si douces, cherchaient désespérément une saveur, une chaleur, un rythme qu'elle ne retrouvait pas. Je devenais un exercice de mémoire douloureuse, un palimpseste où il tentait de lire un texte effacé. Dans ces moments d'égarement, au creux des nuits hantées par l'insomnie ou dans la confusion cotonneuse et vulnérable du réveil, son cœur trahissait sa raison endolorie. « Amina » murmurait-il, sa voix brisée par le sommeil et le chagrin, un seul mot qui résonnait comme un glas dans le silence de la chambre. Parfois, il enfouissait son visage dans la courbe de mon cou, cherchant un abri, et soupirait, perdu, désorienté. « Tu as le même parfum qu'elle. » C'était vrai. Je l'avais adopté, volé comme le reste, espérant que son essence, ce jasmin mêlé d'ambre, agirait comme un sortilège, me recouvrirait, me rendrait légitime à ses yeux embués de larmes. Il voyait en moi le reflet fantomatique de sa femme, un pâle substitut, une copie délavée et maladroite d'un original magnifique. Au lieu de le corriger, de le secouer pour qu'il voie la femme réelle, trompeuse, qui se tenait devant lui, j'esquissais un sourire crispé, un rictus où se mêlaient l'amertume et le triomphe malsain d'avoir enfin ma place. J'avais gagné. Mais c'était un triomphe empoisonné, une victoire à l'arrière-goût de cendre. Chaque baiser était volé sur la tombe encore fraîche de ma sœur, chaque caresse était empruntée à un cadavre. Notre intimité était un sanctuaire profané, un rituel macabre où je jouais le rôle d'une autre, où mon corps n'était qu'un accessoire, un leurre dans le deuil de l'homme que j'aimais. Puis vint le jour où ma mère nous a découverts. Nous étions dans le jardin, celui où Amina et moi, enfants, courions après les lucioles, nos rires accrochés aux branches du vieux pommier. Son regard, quand il est tombé sur nos mains entrelacées, n'était pas seulement furieux. Il était empreint d'une déception si profonde, si absolue, qu'il m'a transpercé plus violemment qu'un cri. C'était un regard qui me fossilisait sur place, qui résumait toute l'étendue de ma trahison en une seule image insoutenable. Moi, l'usurpatrice, dans le lieu même de notre innocence perdue. Tu as pris sa place bien rapidement, a-t-elle dit, la voix blanche, étranglée par une rage froide et un chagrin sans fond. Les mots n'étaient pas des mots, mais des couteaux de glace. Puis elle m'a chassée. Pas simplement mise à la porte, mais chassée comme on chasse un animal impur, un être souillé dont la seule présence souillait la mémoire des lieux, l'ombre d'Amina, et son propre cœur de mère. J'avais perdu ma famille. Dans ma quête insensée pour m'approprier un amour qui n'était pas le mien, j'avais troqué le peu d'amour authentique qui me restait contre un simulacre, une ombre d'affection volée. Aujourd'hui, je vis avec Thomas dans une belle villa, un écrin de verre et de lumière qui n'est qu'un tombeau doré, un palais de mensonges où chaque meuble luisant me renvoie l'image d'une impostrice. Ma carrière est plus brillante, plus fulgurante que jamais, comme si le talisman agissait avec une efficience diabolique, poursuivant son œuvre de corruption en comblant de biens matériels celle qui a tout perdu sur le plan de l'âme. Je suis une actrice épuisée, jouant le rôle principal dans la pièce de sa propre vie, attendant chaque jour que le public, Thomas, le monde, moi-même découvre la supercherie et que le rideau tombe dans un crash assourdissant. Mais nos nuits sont un enfer bien plus réel que ce diurne mensonger. C'est quand les lumières s'éteignent que la vérité se lève, inexorable. Il murmure le nom d'Amina dans son sommeil, des litanies d'amour et de perte, des phrases entières et cohérentes qui sont autant d'accusations portées contre moi, le tribunal de ses rêves me condamnant sans appel. Et moi, je reste éveillé, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, le corps tendu comme une corde de guitare sur le point de se briser, attendant l'inévitable. Attendant ma sentence. Et elle vient. Toujours. Amina. Avec l'enfant. Ils ne sont plus de simples silhouettes dans la pénombre. Leur apparition est précédée par un froid soudain, un froid d'outre-tombe qui vous mord la peau, vous glace les os et semble geler jusqu'au temps lui-même. L'air se densifie, devient sirupeux, difficile à respirer. Il se matérialise au pied de mon lit, d'abord comme une brume laiteuse qui danse dans l'air, puis en prenant une consistance plus terrifiante, presque charnelle. L'enfant, mon neveu, celui qui n'a jamais vu la lumière, est un petit être spectral, son corps à peine formé, baignant dans une lueur blafarde de caveau. Ses pleurs ne sont pas ceux, rassurants, d'un bébé de chair.
Ce sont des sons aigus, des griffes qui raclent le silence, des ondes de détresse pure et primitive qui semblent mesurer l'étendue de mon crime. Ils déchirent le tissu même de la nuit, impossible à ignorer, impossible à apaiser, et résonnent dans les cavités les plus secrètes de mon crâne. L'enfant fantôme pleure comme un nouveau-né qui a faim, qui a besoin de la chaleur d'un sein, du son rassurant d'un battement de cœur qui serait le sien. Mais je ne peux rien pour lui. Je suis celle qui lui a tout volé, jusqu'au simple droit de respirer, jusqu'au soleil sur sa peau. Alors, Amina se penche. Son visage n'est plus celui de la sœur radieuse et espiègle que j'ai connue, mais une version décomposée par la souffrance éternelle, une cartographie de l'angoisse. Sa peau a la pâleur de la cire, et ses yeux, ses beaux yeux noisettes, sont devenus des puits de ténèbres et de reproches sans fond. Elle se penche vers moi, son souffle n'est qu'un vent putride, et d'une voix qui semble faite de poussière et de vent, un gémissement qui vient du fond des âges, elle souffle, et chaque syllabe est une aiguille de glace dans ma chair. Pourquoi ? Pourquoi nous as-tu volé nos vies ? Pourquoi nous as-tu condamnés à errer dans le froid, éternellement ? La terreur et la culpabilité forment alors un bloc de glace compact dans ma poitrine, si lourd qu'il m'empêche de respirer. Je ne peux pas bouger. Je ne peux pas crier. Je ne peux que les regarder, absorbant chaque détail de leur agonie figée, jusqu'à ce que l'aube, pâle et miséricordieuse, les dissipe lentement comme une mauvaise fièvre. Et je reste là, seul dans le lit que je partage avec le veuf de ma sœur, le corps moite, l'esprit en lambeaux, sachant au fond de mon âme que je ne les ai pas seulement tués. Je les ai enfermés dans une boucle éternelle de souffrance, et je me suis condamné à être, pour l'éternité, leur geôlière et leur public, forcé de regarder le film de mon crime, nuit après nuit, sans aucun espoir de rédemption. La folie a colonisé mon existence, non pas comme un orage soudain, spectaculaire et bref, mais comme une brume venimeuse, d'une sournoiserie diabolique. Elle a d'abord voilé les bords de ma réalité, estompant les détails comme le fait la brume sur un vitre, avant de tout engloutir dans son brouillard épais, poisseux, qui collait à la peau et alourdissait le souffle. Jour après jour, elle a insidieusement déteint sur mon monde, volant leur éclat aux couleurs, étouffant les rires dans des coussins de coton, jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus qu'un paysage spectral, une chape de plomb gris sous laquelle seuls les démons de mon fort intérieur avaient droit de citer et prospérer en silence. Puis, l'impensable est arrivé. Non plus une lente érosion, mais une rupture, une violence inouïe, déchirante, qui a frappé ce jour-là, au cœur même de ma vie d'emprunt, au bureau. La scène était d'un ennui mortel, presque rassurant dans sa banalité. Des colonnes de chiffres et des courbes graphiques dansaient une sarabande absconce et froide sur l'écran lumineux. La voix de mon directeur n'était qu'un ronronnement monotone, un fond sonore qui berçait la salle climatisée, aseptisée. C'est alors que le son a lacéré cette bulle de normalité. Ce n'était plus un lointain écho nocturne, un souvenir fantomatique que je pouvais refouler à coups de rationalité au petit matin. Non. C'était un hurlement aigu, à vous déchirer les tympans, un cri de détresse pure et animale qui a jailli juste derrière mon épaule, si proche, si intime que j'ai pu sentir le petit souffle chaud et humide sur ma nuque. Si fort, si terriblement réel, que le monde autour de moi a immédiatement vacillé, se déformant comme une image tremblotante à la surface d'une eau troublée. La voix du directeur s'est transformée en un bourdonnement étouffé, lointain, complètement noyé sous cette tempête sonore qui ne rugissait que pour moi, dans le théâtre privé de ma damnation. « Tais-toi » ai-je gémi, un souffle rauque et désespéré que j'étais seul à percevoir. J'ai pressé mes paumes contre mes oreilles si fort que j'ai cru sentir mes os temporaux craquer, espérant ainsi faire taire l'assaut, mais le son ne venait pas de l'extérieur. Il résonnait en moi, il naissait dans les cavernes les plus profondes de mon crâne, il était moi. Et les pleurs ont redoublé, stridents, implacables, un supplice qui vrillait le cerveau. Pire, une autre voix, hideuse et familière, s'y est mêlée, celle d'Amina. Ce n'était plus le doux murmure de l'ami d'antan, mais un chuchotement rauque, chargé d'une amertume à glacer le sang, qui semblait suinter des murs. Assassin. Tu as tué mon enfant. Tu l'as pris pour toi. La panique m'a alors submergée tout entière, une vague glaciale et nauséeuse qui a annihilé toute pensée cohérente. Je t'en supplie, tais-toi. Laisse-moi. Ai-je hurlé, me dressant d'un bond, comme projeté hors de mon propre corps par une force invisible. Ma chaise a basculé en arrière dans un mouvement de chute absurde et lent, heurtant le sol plastifié d'un crissement strident, un bruit de catastrophe qui sembla fendre le monde en deux, créant un avant et un après irrémédiable. Et puis, plus rien. Le vide. Le silence est tombé d'un coup, d'une lourdeur et d'une froideur insoutenables. Il pesait une tonne, ce silence, aussi épais que du plomb fondu. Tous les regards, une douzaine de paires d'yeux écarquillés, s'étaient braqués sur moi, transperçant l'image que j'avais si soigneusement construite. Je lisais dans leurs pupilles dilatées un mélange parfait de peur primale, de stupeur incrédule et d'une pitié brûlante qui me consumait bien plus que la haine n'aurait jamais pu le faire. Je devais être un spectacle pitoyable et terrifiant. Les cheveux en désordre, une mèche collée à ma tempe mouillée de sueur, le visage inondé de larmes salées que je ne sentais même pas couler, parlant, suppliant avec ferveur un vide palpable que moi seul pouvais voir et entendre. Mon patron a tout sauté,
détournant les yeux vers son stylo comme si c'était l'objet le plus fascinant du monde. Son visage, d'ordinaire si assuré et bienveillant, était un masque de gêne profonde, teinté d'un dégoût qu'il tentait maladroitement de dissimuler. « Emma, je crois que vous avez besoin de vous reposer. De vrai repos. Un congé. Gentiment forcé. » Une porte qui se refermait doucement mais fermement, avec un claquement sourd et définitif, sur la dernière part de normalité, de respectabilité, qui me restait. Je sentais physiquement le poids de leur jugement unanime, le mur de leur incompréhension. J'avais tout perdu. Ma famille, ma dignité, et maintenant, le dernier rempart, ma raison, ma place dans le monde des vivants. Je n'étais plus qu'une folle, une paria, une âme en quarantaine. C'est alors que je titubais dans ce néant social qui venait de m'aspirer, que le téléphone a vibré contre ma cuisse, comme un dernier coup de couteau. Bintou. Sa voix, habituellement si ferme, si rassurante, n'était plus qu'un chuchotement empreint d'une terreur superstitieuse, comme si elle craignait que les morts eux-mêmes ne l'entendent, qu'ils ne puissent traverser la ligne pour venir la chercher, elle aussi. Le baba était mort. On l'avait retrouvé à l'aube, dans la pénombre moite et close de son petit temple, écroulé comme une poupée de chiffon au milieu de ses fétiches poussiéreux et de ses bougies éteintes, dont la fumée noire et grasse avait laissé des traînées lugubres sur les murs, telles des cicatrices. Son corps frêle, si vibrant d'une énergie mystérieuse, n'était plus qu'une forme affaissée, vidée. Mais son visage était figé dans une expression de terreur absolue, une horreur si profonde, si viscérale, qu'elle en avait été mortelle. Sa mâchoire était désarticulée, tombante dans un rictus muet, et ses yeux, grands ouverts, étaient vitreux, fixes, comme s'il avait vu l'enfer de ses propres yeux, mon enfer, celui que j'avais créé et qu'il avait tenté de contenir et que la vision l'avait foudroyé sur place, lui arrachant l'âme. Le dernier espoir. Le seul homme qui pouvait peut-être comprendre la nature de l'abomination que j'avais libérée et m'aider à briser ce cercle maudit, était parti. En le quittant, j'étais définitivement seul, abandonné à mon sort, livré en pâture à mon crime et à ses conséquences spectrales. Le dernier pont était brûlé, la dernière bouée, coulée. Et maintenant, la date approche, inexorable, tel un couperet qui scintille d'une lueur mauvaise dans la pénombre de mes nuits sans sommeil. Celle où je dois renouveler le sortilège qui me lie à Thomas et à ma réussite empoisonnée. Le petit talisman en cuir, usé, luisant de graisse au toucher, noirci et rêche après des mois de manipulation anxieuse et de sueur froide, est posé sur ma table de nuit. Il semble parfois palpiter d'une vie faible et mauvaise, comme un cœur maléfique au battement lent, et il me nargue, me rappelant sans cesse le pacte de sang et de larmes qui est le mien, le prix de mon paradis artificiel. Dois-je le refaire? Me glisser à nouveau dans la peau de la sorcière que je suis devenue? Si je ne le fais pas, l'édifice pourrait s'effondrer comme un château de cartes. Thomas me regarderait-il encore avec cet amour intense que j'ai volé dans le ventre d'une autre? Mon argent, cette carrière brillante, cette belle vie factice qui est devenue mon fardeau. Tout cela pourrait se dissiper comme fumée au vent, me laissant nu face au néant. Mais si je l'abandonne? Si je brise cette chaîne de mon propre chef, peut-être pourrais-je être enfin libre de cette prison dorée. Libre du poids écrasant de ma faute, même si cela signifie affronter la justice des hommes, le mépris de Thomas, et le tribunal sans pitié de ma propre conscience. Mais cette liberté, n'est-elle qu'un autre leurre? Une porte ouverte sur un châtiment pire encore, où les pleurs du bébé ne seraient plus un écho lointain, mais une présence assourdissante et constante, une compagnie éternelle dans ma descente aux enfers? J'écris cette histoire pour vous prévenir, vous, jeune fille, femme, âme fragile et en quête d'un amour qui vous brûle et d'une reconnaissance qui vous consume jusqu'à la moelle. Si vous vous sentez seul au monde, si vous enviez jusqu'à la douleur physique la vie des autres, la lumière qui semble émaner d'une sœur, d'une amie, d'une rivale, comme j'ai envié jusqu'à l'obsession malsaine et destructrice celle d'Amina, méfiez-vous. Redoublez de vigilance. L'envie n'est pas un simple sentiment. C'est un poison lent, un acide qui coule dans vos veines et ronge tout sur son passage, vos joies, vos espoirs, votre humanité. Il ne consume pas que votre cœur, il dévore votre âme et une fois repu, il vous laisse un vide bien plus grand, bien plus glacial et absolu, que la solitude que vous cherchiez si désespérément à fuir. Apprenez à vous aimer vous-même, non pas dans la complaisance aveugle, mais dans l'acceptation humble et courageuse de vos propres lumières et de vos ombres constitutives, avant de courir, éperdu, chercher désespérément l'amour et la validation des autres. Apprenez à être heureuse avec ce que vous avez, à cultiver votre propre jardin, à arroser vos propres graines, car l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs. Parfois, elle est juste artificielle, peinte sur du plastique, comme la mienne l'était, et elle cache un sol empoisonné, stérile, où plus rien de vrai, de vivant, ne peut jamais prendre racine et s'épanouir. Moi, j'ai gagné le monde entier. Une maison de verre transparente où tout le monde peut voir la fissure de mon mensonge, un compte en banque bien garni qui ne peut acheter une seule nuit de paix véritable, l'homme de mes rêves dont je ne peux plus sentir le parfum sans y détecter, en dessous, l'odeur fade et douceâtre du sacrifice et de la trahison.
Mais j'ai perdu mon âme dans la transaction. Je ne suis plus vraiment vivante. Je ne suis qu'un fantôme de plus, une silhouette vide errant sans but dans les couloirs clinquants et vides de la belle maison que j'ai volée, écoutant pour l'éternité les pleurs déchirants d'un bébé qui n'est jamais né et qui me maudit du fond d'un néant que j'ai moi-même créé par mon geste impardonnable. Ces pleurs qui, comme un écho éternel et lancinant, me rappellent une vérité atroce et d'une simplicité confondante. Certains cris, même ceux des fantômes, même ceux des innocents qui n'ont jamais vu le jour, appellent à être entendus, à être accompagnés dans leur détresse, à être consolés. Mais il est trop tard pour que je puisse le faire. Le temps du rachat, de l'expiation, est passé. J'ai choisi mon chemin. J'ai préféré le mirage à la vérité. Car l'enfer n'est pas de l'autre côté, dans un au-delà mythique. Il est ici. Il est dans la chambre à côté, il s'est installé en maître dans mon salon, il se love chaque nuit dans mon lit, entre Thomas et moi, froid et présent. Et il m'appelle par mon nom, chaque nuit, d'une voix d'enfant qui pleure éternellement, sans répit, sans pitié, sans amour. Et je l'écoute. Parce que c'est tout ce qu'il me reste.